le but de la Ligue Braille est de venir en aide aux personnes aveugles et malvoyantes et leur permettre d'acquérir ou de conserver leur autonomie. Nous sommes ici dans un espace public numérique. Cet espace est vraiment un grand succès auprès de nos bénéficiaires parce que c'est un espace confortable dans lequel la personne peut se reposer, peut également poser toutes les questions qui la concernent. Nous avons un centre de documentation sur la cécité et la malvoyance. Donc nous accueillons tout type de personnes déficientes visuelles, mais nous accueillons aussi des personnes voyantes en quête d'une sensibilisation. Donc, par exemple les écoles ou par exemple des enseignants, des aides-soignantes, toute personne qui se pose une question qui concerne la déficience visuelle ou la cécité. Nous sommes ici dans le labo de lumière de la Ligue Braille et cet espace est complètement dédicacé à trouver la meilleure adaptation lumineuse possible pour la personne déficiente visuelle. L'orthoptiste pourra jouer d'abord avec les contrastes en tirant par exemple un rideau noir. Pour certaines personnes, le fait d'accentuer le contraste est plus ou moins avantageux pour un bon équilibre de sa vision. La lumière se porte vers le plafond, il n'y a pas de lumière descendante. Pour certaines personnes, c'est ça qui conviendra le mieux. Tout au contraire, vous avez un plafonnier, l'éclairage descend d'une manière un peu crue. Certaines personnes ont besoin de cette intensité lumineuse-là pour pouvoir effectuer les actes de la vie journalière. La Ligue Braille prodigue 2 formations qualifiantes à l'issue d'une période de 2 ans qui conduit vers des métiers de bureau. Vous voyez ici une de nos collaboratrices qui est en train de faire une démonstration d'apprentissage du braille. Le texte va être reproduit sur la plage braille où on voit les petites cellules s'animer. Ce jardin de locomotion va permettre de sécuriser la personne par rapport à ce sens qui est l'ouïe et qui va être très perturbante au moment où la personne commence à apprendre. Imaginez-vous, vous êtes en pleine circulation, vous êtes à un carrefour, vous apprenez à marcher à la longue canne, vous entendez des passants qui passent, une dame avec une poussette, un gros camion qui vous effraie, eh bien votre apprentissage va être ralenti. Ici, nous sommes en pleine sécurité, il n'y a pas de bruit. C'est calme, la personne est seule, grâce à son accompagnateur, elle met en place son apprentissage de manière tout à fait sécurisée. Quand on vous annonce que vous avez la chance de pouvoir venir ici, on est un peu saisi au départ. On se dit, mon Dieu, à quel point je suis arrivée, question visuelle. Et puis quand on vient, c'est un enchantement, franchement. J'ai eu droit à une TV Loop parce que tout ce qui était revue, livres, tout ça était écrit tellement petit que je n'y arrivais plus. Donc j'ai eu droit à ça et ça c'est miraculeux pour moi, comme j'adore lire, j'adore faire les mots fléchés. Donc tout ça m'aide beaucoup. Vous recevez un papier disant que vous êtes inapte de manière permanente, je peux vous dire que ça vous fout un coup, bon ça y est, je suis plus capable de travailler. Donc déjà ici à la Ligue Braille, on vous surtout réapprend à avoir confiance en vous. Le premier but de la formation, c'est de pouvoir travailler comme n'importe qui. Donc suite à ça, il y a des logiciels qui existent, des logiciels d'agrandissement, des logiciels de synthèse vocale, des TV Loop. Ça demande de pouvoir connaître beaucoup de raccourcis clavier. Donc en fait, on n'emploie plus la souris forcément, puisqu'on ne voit pas le curseur sur l'écran. Pour moi, cette formation, c'est vraiment le fait de me dire « Ah, il y a une solution ». Tout le monde est tellement gentil ici, charmant, que pourquoi est-ce qu'on ne viendrait pas